De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Nous sommes lundi, il est 8h14. Ça veut dire qu'on a rendez-vous avec l'équipe des Bons Conseils. Bernard qui est avec nous. Salut Bernard, passez une belle fin de semaine. Yes, très belle, merci beaucoup. Fin de semaine extraordinaire pour moi. Outre le beau temps qu'on a tous profité, il y avait un événement aussi. Il y avait un gala de boxe dans le fond à l'Arena. Oui, c'est vendredi. T'es-tu allé faire un tour là-bas? Et absolument. Ceux qui le savent, dans le fond, j'ai été dans les sports de combat une bonne partie de ma vie. Fait que, en tant que participant? En tant que participant, bien entendu. Fait que oui, je me promène un peu partout sur la planète en karaté. J'ai un titre mondial en karaté. Puis en boxe, j'ai fait quand même 35 combats. Fait que tu sais, t'es un homme à multiples facettes, là. Quand même. Ça me surprend, je te dirais, ce matin, d'apprendre ça à propos de toi. Ah, ben vois-tu? Puis maintenant, tu te bats pour nos finances. Et voilà. C'est pas éthique, C'était ça que t'anticipais, là? Non, c'est correct. Là. Le lien est bien. Puis même, j'ai fait des approches pendant un bout, pareil, pour mes pubs par rapport à ça. Dans le fond, l'importance de se défendre, d'être mieux protégé, etc. Bref, ce matin, d'entrée de jeu, je voulais féliciter les organisateurs du gala. Fait qu'Hubert, Éric, Louis, sincèrement, les gars font une super équipe. Puis tous les combattants qui ont monté sur le ring, c'est eux d'ailleurs qui m'ont donné l'idée de la chronique ce matin. Ce matin, ce que je vais faire une comparaison dans le fond avec l'entrepreneuriat, les entrepreneurs et les boxeurs ou combattants. Je dirais que vous allez être capable de faire des comparaisons quand même assez facilement. Puis je vais commencer même en dehors du ring, tu sais, une similitude là, quand on regarde des combats, qu'on connaisse la boxe ou pas. On est tous un peu analystes à notre façon. Fait que c'est facile de critiquer puis de juger. On voit facilement quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui est pas bon, un professionnel, quelqu'un qui en arrache. S'il manque de stabilité dans son jeu de pied, tu le vois assez vite, même si t'es un néophyte là-dedans. Là. Exact. On le voit, puis même, on va se permettre de juger. OK? Puis ça, regarde, c'est humain, mais tu sais, rendu là... C'est comme ça dans plein de domaines. Dans plein de domaines. Les sportifs de salon existent pour une raison. Personne ne sait ce que c'est. Si tu n'as jamais embarqué sur le ring, tu peux pas le savoir. Puis à l'inverse, un entrepreneur, tu sais, on va idolâtrer un entrepreneur à succès, on va le trouver hot, on va trouver tous ses choix qui font du sens, mais dès qu'il se plante, on a la critique aussi facile vers cet entrepreneur. Ah ouais, mais je savais que ça allait pas marcher. Là. C'est normal, il a fait telle affaire. Il s'est planté, regarde, je savais que ça allait pas marcher. Tout le monde le savait, mais personne n'y a dit. Hein. C'est ça. Exact. Fait qu'on a des bravos quand on est rendu sur le top, mais on voit pas tout ce qui s'est fait en dessous. Puis la boxe, les sports de combat, c'est un peu le même principe. Puis ça, on vient à la base de tout ça. Là, on vous dit quoi la première affaire, la priorité pour un combattant? La forme physique en général, clairement. Forme physique, mais je dirais même, rendu dans le ring, qu'est-ce qui peut faire en sorte que l'arbitre arrête? C'est le règlement numéro 1 à la boxe. On se protège en tout temps. Donc, tu ne peux pas être vulnérable. Si l'arbitre juge que tu l'es trop, il va stopper le combat. Alors, une des premières choses qu'on va montrer, c'est la garde, se lever les mains. Fait que, tu sais, tout de suite, vous voyez des images de professionnels qui se battent les mains basses. C'est pas qu'ils n'ont pas une défensive, c'est qu'eux autres, ils ont le talent, ils ont les points forts pour être capables de se garder les mains basses et être intouchables pareil. Floyd Mayweather, qui est quand même assez connu dans la boxe, c'est qu'il y avait souvent les mains basses. Exact. Les gars se font pas toucher. Quand on va être entrepreneur, une des premières choses qu'on va demander, c'est vous protéger, dans le fond. Donc, avoir une assurance salaire, parce que quand on se lance comme entrepreneur, on est un peu wild, on sort un peu du volet traditionnel. Ça veut dire j'ai plus l'assurance emploi, j'ai plus la CNESST. Alors, j'enlève les normes standards de la société pour me lancer dans le vide. Fait que première des choses, assure-toi que tu as des actifs pour te baquer. Assure-toi que tu as les protections en conséquence pour te baquer. Deuxième chose, qu'est-ce qui va faire en sorte que quelqu'un éventuellement va être capable de monter sur le ring? C'est qu'il va avoir eu des entraînements puis qu'il va avoir eu un entraîneur. Parce que tu sais, du monde que du jour au lendemain, ils sortent de leur salon puis qu'ils s'en vont monter sur le ring, je dirais, ça se fait plus vraiment. Ouais, non, ça serait une bonne proposition, mettons, pour les Olympiques. Tu reçois ça comme un jury, puis là, ça serait divertissant. Mais... J'adore ce sketch-là, soit dit en passant. C'est ça, la bonne référence, ouais. Je me rappelle même plus c'était quel humoriste qui avait fait, mais c'était une méchante bonne idée pareil. Je pas Simon Gouache.
Exactement ça. Voilà. Finalement, ça m'est venu. Mais bref, faire un retour, la protection, c'est une base. C'est vrai. Puis par la suite, la protection, elle va évoluer avec le temps, selon mon talent, selon les adversaires que je vais choisir. Puis justement, les adversaires, c'est contre qui, dans le fond, qu'un entrepreneur va se battre? Ben, tu sais, il y a plusieurs types de combats. Tu sais, est-ce que c'est une atteinte d'un objectif en particulier? Est-ce que c'est l'achat carrément d'un compétiteur ou d'upgrader, dans le fond, mon entreprise? Ben, dépendamment si on revient sur la boxe, dépendamment des adversaires, mes entraînements vont être en fonction d'eux. Puis, mon entraîneur, ceux qui vont m'accompagner, ben, vont me donner le maximum d'outils pour pouvoir me rendre à mon combat et pouvoir gagner ce combat. Te bâtir une réputation aussi, ça fait partie de ça. Oui, qui va upgrader tranquillement. Qui va upgrader tranquillement. T'sais, mes premiers adversaires vont être choisis aussi, pas juste par le boxeur, mais par mon entraîneur. Fait qu'à un moment donné, si je veux affronter un boxeur qui est pas de mon calibre, ben mon entraîneur est là pour me le dire. Hey, commence par marcher, on courra par la suite. Fait qu'il y a des étapes à suivre. Ben, comme entrepreneur, c'est un peu le même principe. Mm-hmm. On peut être audacieux, mais à un moment donné, faire un one-shot deal qui nous passe de zéro à star de la finance, criminel, c'est rare. Je dis pas que ça se peut pas, mais c'est pas le standard. C'est ça l'importance d'avoir un entraîneur, un coach aussi pour nos finances quand on est entrepreneur, parce que ça nous prend quelqu'un pour nous dire c'est une excellente idée que tu as, mais fais-la donc dans 2 ans. Apprends donc quelque chose avant, là, puis donne-toi du lousse. Oui, si c'est peut-être trop tôt. Si tu tiens à l'affaire là, il y a moyen de la réadapter pour que ce soit plus réaliste ça, que ça soit un peu moins intense. Je vogue un peu sur ton réadapté. Justement, on revient à la boxe. Entre les rounds, qu'est-ce qui se dit dans le coin? Ben, c'est justement de l'ajustement. Quand on est dans le combat, qu'on est dans le fight, on est en réaction. D'accord? Fait qu'on recrée des automatismes qu'on a appris puis qu'on a pratiqués pendant des mois, des années. Lui qui est à l'extérieur, ton entraîneur et l'équipe d'entraîneurs, eux, analysent ça de l'externe. Fait qu'ils ont une vue différente sur qu'est-ce qui se passe que toi. Fait que rendu là, quand t'es dans le coin, toi, comme boxeur, tu respires, tu te calmes et tu écoutes. Ton entraîneur, tes entraîneurs te disent qu'est-ce qu'ils voient, puis pour adapter, puis faire en sorte que tu reprennes le dessus ou que tu le conserves tout simplement. Ben, en finance, c'est un peu le même principe. Il faut pas penser, comme on dit, je vais me faire un planning, ça coche, puis une fois que mon planning va être fait, ben, ciao, bye, je suis bon aussi, puis je m'en vais en business. Ton planning va évoluer. Ils vont évoluer selon tes objectifs qui eux-mêmes vont évoluer. Les objectifs sont faits pour être dépassés. Fait qu'une fois que j'ai atteint mon standard 1, ben logiquement, tu as déjà standard 2 puis 3 de fixer, puis probablement même qu'il va falloir les effacer puis les upgrader parce que souvent, on fait plus que qu'est-ce qu'on a. Tu sais, ton analogie peut même se placer pour quelque chose de bien plus. C'est encore plus de base, tu sais, comme mettons, moi qui essaye d'acheter une maison, ça fait partie des finances, là. Mais tu sais, moi, j'en ai un coach, là. Mais mes parents, ils me le disent, là, ils voient des choses que moi, je vois pas. Là. Ils voient tout le travail qu'il y a derrière le fait d'avoir une maison versus un jumelé ou versus un duplex. Ben, l'objectif final, que ce soit de conquérir la planète avec ton entreprise ou justement juste d'atteindre tes objectifs personnels, familiales, ben, c'est correct. T'as entièrement raison. Tu bats quand même contre les autres acheteurs. Encore un peu ces temps-ci. Oui, puis tu sais, dans le fond, le point de vue ou l'objectif que tu vas atteindre, tu vas le définir justement avec ton entraîneur. Si ton but, c'est juste de te faire une mise en forme avec la boxe, ben, il va te faire un entraînement pour que tu deviennes en forme. Si ton objectif est de te battre puis d'aller upgrader, de devenir un bon boxeur, ben, il va te faire des objectifs qui vont être différents. Fait qu'encore une comparaison qu'on peut faire, de pas toujours aller écouter les blabla. Moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait ça. C'est pas tout le monde qui ont les mêmes forces. Moi, un boxeur qui est plus court, qui est plus trapu, qui a une force de frappe incroyable. Vous comprenez très bien que l'autre qui est fait un peu plus élancé, qui n'a pas de force de frappe, mais qui est agile comme deux, ils n'auront pas la même stratégie. Si je leur donne le même plan, il y en a un qui va être désavantagé en temps, là. C'est facile à voir. Puis dans les finances, c'est un peu le même principe. Si vous fonctionnez tous avec le même plan, ben c'est sûr, comme on dit, vous pouvez vous faire knocker parce que il va arriver quelque chose qui va faire en sorte que votre plan n'était pas adapté pour vous. Donc, vous êtes passé à côté de vos objectifs principaux. Oui, les comparaisons, on peut les faire. Moi, les sports de combat, comme je dis, j'ai baigné là-dedans toute ma vie. Fait que, tu sais, moi, ça fait partie de mon ADN. Puis, je trouve vraiment, avec le côté un peu mystérieux que les sports de combat
comporte que, tu sais, justement, pourquoi tu te mets dans le trouble? Pourquoi tu vas aller risquer de manger des claques puis aller faire une commotion? Hey, t'as perdu ton combat, lâche donc ça. Hein? Ouais. Puis même à faire pour des entrepreneurs. C'est la persévérance de la chose qui va attirer les gens vers ça. Oui, puis l'adrénaline que ça va t'apporter. Exact. Que tu peux pas savoir si tu n'as jamais franchi les câbles. Ben, comme entrepreneur, ça aussi, ça donne une adrénaline. Puis c'est un point commun, peu importe le domaine où on est, de jaser entre entrepreneurs. Fait que des groupes de réseautage, des chambres de commerce, name it. C'est important d'en faire parce que c'est des gens qui comprennent notre réalité, même si on n'est pas dans le même domaine. On dit toujours, on apprend de nos erreurs, mais s'il y a quelqu'un d'autre qui a fait l'erreur à côté de toi, qui t'en parle, tu peux apprendre de ses erreurs sans la faire toi-même, c'est pas pire aussi. T'as entièrement raison. Très bon point. C'est vraiment très cool. Hey, merci beaucoup, Bernard. Pour l'équipe des bons conseils, c'est desbonsconseils.com. Oui. Il y a entre autres toi, vous êtes plusieurs dans l'équipe. Vous pouvez justement jaser avec les gens, que ce soit pour des petits, des plus gros projets, simplement pour redresser les finances, pour savoir comment investir, pour avoir un bon coach, justement. Totalement, on est là pour ça. Exactement. Atteindre vos objectifs. Parfait. Hey, desbonsconseils.com et manquez pas notre chronique la semaine prochaine. Merci. Salut. Bye bye. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.